première question, Yvan, est pour Charles Gave. Ma question, oui, pour Charles Gave, parce que ma question est toute simple, c'est est-ce que les sanctions qui sont prises contre la Russie sont des sanctions, et les sanctions économiques qui sont prises contre la Russie sont des sanctions efficaces? Est-ce qu'elles font mal à la Russie? À la Russie, je suis pas certain, mais à l'Europe, certainement. Ça, c'est absolument certain, puisque la Russie est un pays qui est très autarcique. Le commerce n'est pas très important. Il domine complètement tout ce qui est le monde de l'énergie. Par exemple, 30% de notre énergie en Europe nous est fournie par la Russie. Si on réussit, comme il y a une pénurie de pétrole et d'énergie fossile aujourd'hui dans le monde, parce qu'on n'a pas cherché de pétrole et d'énergie depuis 10 ans, eh bien, le prix de l'énergie va continuer à monter. Et j'ai aucun doute que les Russes n'auront aucun mal à vendre leur énergie aux Chinois, aux Coréens, parce qu'ils en demandent tous, surtout s'ils pouvaient payer dans leur monnaie nationale, à la place de payer en dollars. Mais on a dit tout de même que la Russie était en cessation de paiement mercredi. Elle ne pouvait pas payer ses dettes. Alors là, ça fait partie de la grande désinformation. Vous savez, les bouteillons qu'on dit, c'est que la Russie ne devait pas payer ses dettes, et pourtant elle les a payées. Alors on a appris avec stupéfaction que, ça reste à confirmer, que la Russie avait donné des ordres à une banque américaine dans laquelle elle avait des comptes, pas ses réserves de change qui sont gelées, mais une banque dans laquelle elle avait des comptes, et que la banque américaine avait payé toutes les obligations, les intérêts sur les obligations. Et donc ça veut dire simplement que ces braves Américains, ils ont eu une telle trouille à l'idée que la Russie puisse faire défaut, ce qui créerait des complications gigantesques dans les marchés financiers, alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle fasse défaut, qu'ils auraient autorisé la banque américaine, c'est-à-dire le Trésor et la Banque centrale américaine, ont autorisé à payer. Et ça, vous en êtes sûr? J'en suis pas certain, mais en tout cas, la Russie a dit, nous avons payé, nous avons donné l'ordre à notre banque qui s'est exécutée. Donc, personne n'a rien dit dans le sens inverse. Ça voudrait dire que c'est du grand n'importe quoi. On nous dit qu'on bloque les paiements à la Russie. Je vous signale que les livraisons de gaz russes à l'Europe ont augmenté depuis le début de la guerre. Et qu'elles sont payées. Vous confirmez Oui. Effectivement, la Russie n'a jamais coupé le robinet du gaz pour l'Europe. Au contraire, elle respecte les contrats qui ont été signés et elle continue de vendre son gaz au tarif spot. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce gaz est quand même beaucoup monté à cause de toutes les bêtises et aussi de la pénurie d'énergie, et que donc aujourd'hui, la Russie touche de l'Europe 800 millions de dollars par jour de plus. Oui, c'est ça. Que ce à quoi elle s'était engagée. Donc, avec des pénalités comme ça va pas la faire souffrir longtemps. Hein. Donc vous êtes en train de nous dire que la Russie ne souffrira moins que l'Europe des sanctions qu'a prises l'Europe contre la Russie. Ça va de soi, oui, c'est tout à fait.